Jean-Paul, c'est mon pote, et il est parisien. Mais pas le parisien débile, lui, il n'a pas oublié ses origines haute-saônoises, car dans tout parisien, il y a un provincial qui sommeille. Bref, Jean-Paul un jour, il a quitté Paris pour vivre au pays. Mais des fois, il a le blues, et du coup il remonte à Paris voir la Tour Eiffel. Ça lui remonte le moral, qu'il dit mon copain. Sauf que là, dimanche, gros coup de blues, et pas possible d'aller voir la Tour Eiffel dans la journée. J'allais pas laisser mon poteau dans le pétrin. Je lui ai dit, t'inquiète, on verra la Tour Eiffel cet après-midi. Fallait bien lui remonter le moral, mais aussi tenir ma promesse, car la famille allait pas supporter le Jean-Paul déprimé. Alors, c'est décidé, je vais prendre ma moto et on va voir la Tour Eiffel. Bah oui, la Tour Eiffel, celle qui existe en Haute-Saône. Parce que vous connaissez pas la Tour Eiffel en Haute-Saône ? Moi, bah y a une Tour Eiffel en Haute-Saône. D'ailleurs, elle est bien belle notre Tour Eiffel. C'est une attraction dans le coin pour les motards en manque d'exotisme. Jean-Paul était allé chercher un truc pouvant ressembler à une Tour Eiffel à Besançon. Comme si on pouvait trouver une trace de la Tour Eiffel dans la capitale comtoise. J'ai donc pris mon destrier, une Yamaha FJ 1200 ABS de 1992, une bête à rouler maniable, confortable, souple et puissante, une GT comme je les aime, avec du couple et des chevaux partout, on roule à 90 à moins de 3500 tours minute, et le moulin est tellement parfait qu'une simple rotation de la poignée de gaz vous amène au nirvana du motard à des vitesses pas toujours avouables. Cette beauté est la digne héritière de la FJ 1100 de 1985. La version pour cette balade dispose du premier ABS sur une moto japonaise, 9 ans après BMW. Ah oui, je m'égare. Après tout, on parle principalement ici de tourisme, pas de moto. Je suis allé chercher mon poteau, qui est remonté dans sa voiture, car la moto, lui, il aime pas trop. On est parti, mais il était tout tendu, Jean-Paul. J'ai aussitôt dégoté le truc infaillible pour le détendre. Le bruit de l'eau, et notamment celui provenant d'un lavoir. On a fait un premier break à étu. Cette fontaine vauclusienne de 1845, de style néo-antique, était tendance à l'époque, surtout avec son égayoir dallé. L'égayoir, c'est une piscine à animaux. On avait beau être éleveur, on avait déjà soin des animaux à l'époque. Une source vauclusienne, c'est un lieu où il y a une résurgence des eaux d'infiltration. Quant au style néo-antique, c'est comme la tendance néo-rétro, une imitation de ce qui s'est fait avant, et dans notre cas, une copie de l'antiquité grecque et romaine. Non, je ne me la pète pas avec mes définitions. J'ai toujours horreur des intellos binoclars qui se la pètent en faisant croire à tout le monde que leur vocabulaire est à la portée de tous. Alors je vais pas utiliser des termes techniques sans les expliquer. On est reparti, et comme Jean-Paul a aimé se la voir, on s'est arrêté à nouveau à la fontaine des Ormois. C'est indiqué depuis le bord de la route. Ce petit lavoir de 1780 possède 2 bassins ovales non couverts. Ça date pas d'hier, mais elle est encore là pour nous dire, en Haute-Saône, on sait conserver le patrimoine, surtout nos fontaines et lavoirs. Les fontaines et lavoirs, il y en a de toutes les formes, de toutes les périodes dans notre beau département. Faudrait d'ailleurs que je vous montre prochainement quelques beaux spécimens au travers d'un road trip. Du coup, on l'a vu la Tour Eiffel à Soins. On pouvait pas la rater, elle est près du pont qui enjambe la Saône, au bord de l'eau. Elle a été construite en 1992 par des bénévoles pour symboliser la France à l'occasion de la fête de l'Euro-Saône. Elle fait 16 mètres de haut, représente la Tour Eiffel au 1/20 et pèse 2,5 tonnes. Elle fut rénovée en 2012 après démontage, nettoyage et 50 litres de peinture. En 2 couches s'il vous plaît. Là, Jean-Paul, il a aussitôt retrouvé le moral et on a profité pour aller voir le château de Ré-sur-Saône, à quelques pas de là. Ce château existe depuis le Xe siècle et la guerre de 10 ans, de 1634 à 1644, lui infligea d'importants dégâts. Il fut donc reconstruit durant le XVIIe et XVIIIe siècle et l'on conserva 3 tours de l'ancienne forteresse. Le parc accessible à la visite est particulièrement agréable les fins d'après-midi d'été. On y trouvera différentes essences d'arbres du monde entier. Nous sommes donc rentrés, car demain s'annonçait un autre jour. Mais Jean-Paul, quand il n'a plus le moral, il ne va plus voir la Tour Eiffel à Paris, mais chez nous, en Haute-Saône. À bientôt.